Vous savez, il est important dans notre vie d'avoir un esprit positif, de ne pas voir le mal partout. Mais il est important aussi de travailler sa conscience pour se préserver, pour bien s'entourer. Car oui, il faut nuancer, je vous le dis toujours, il ne faut pas voir le mal chez tout le monde, mais tout autant que oui, il existe des gens qui veulent se nourrir de la lumière parce qu'ils sont dans l'obscurité. Beaucoup de personnes au cœur pur, et quand je veux dire au cœur pur, des personnes sensiblement sensibles. Pour moi, une personne pure, c'est une personne qui possède en majorité dans son être beaucoup de sensibilité sincère. Mais ce que je veux préciser avant tout, c'est que bien entendu, il n'y a pas sur Terre les gentils et les méchants. Je veux dire, pour moi, quand je dis quelqu'un de pur et quelqu'un qui est dans l'obscurité, c'est deux personnes issues d'un même départ qui, en fonction de la vie et de leur réaction à la vie, en fonction des épreuves qu'ils ont pu vivre, en fonction de comment ils acceptent ou non le changement ou les prétextes pour viser un mauvais chemin, il y a certains qui grandiront dans une sensibilité et dans une forme de pureté, ce que je nommerais les gens bien. Et il y aura certains qui auront accepté d'une certaine façon l'obscurité, parfois par faiblesse, parfois par volonté, car plus facile à leurs yeux. Mais derrière, il y a des conséquences. C'est qu'au fond, à un moment donné, tu n'arriveras pas à regarder la lumière sans avoir envie de t'en nourrir. Et il existe des personnes qui sont de bonnes personnes, des personnes assez pures, des personnes de bonne intention, des personnes assez sensibles, voire parfois malheureusement peut-être un peu trop naïfs dans notre monde, des personnes qui pensent que les autres ont la même sensibilité et perception des choses que eux. Des personnes qui pensent que l'empathie qu'ils possèdent en eux est exactement ce que les autres peuvent avoir. Si toi, tu es quelqu'un qui n'a pas la facilité à trahir, la facilité à faire du mal et que tu ne comprends pas l'idée même d'être jaloux de quelqu'un dans son bonheur, de vouloir voir la chute ou la détresse d'un autre pour te nourrir, tu penses que ça n'existe pas à côté. Et je pense que c'est là où il faut un travail de conscientisation chez la personne que je nommerais une personne assez pure dans ce monde. Il ne faut pas changer votre pureté, votre sensibilité, votre bien-être, votre bien tout court intérieur pour s'adapter à ce qui est impur, ce qui est malhonnête. Et beaucoup de règles de nos sociétés poussent les gens à être malhonnêtes, à être sans cœur, etc. Oui, votre bien peut faire naître la haine de l'autre, sans même avoir à l'attaquer, sans même avoir à l'écraser, sans même avoir à lui parler. Votre simple bonheur rayonne comme un feu qui peut brûler. Votre lumière, votre joie de vivre, votre paix intérieure peut brûler les personnes qui ont fait grandir en eux cette obscurité, qui n'ont pas réussi à se diriger vers le bien-être, la paix intérieure. Entre celui qui a trouvé la paix intérieure, celui qui veut le bien des autres, et celui qui ne l'a pas trouvé, parfois à cause de ses choix, parfois à cause des épreuves qu'il n'a pas réussi à surmonter, parfois des personnes qui se cherchent des prétextes dans leur vie en se disant « si aujourd'hui je vis comme ça, ce n'est pas à cause de mes choix, mais plutôt parce qu'en fin de compte, on m'a fait ceci, on m'a fait cela », ils feront naître en eux quelque chose de très dangereux. Et c'est là où j'ai envie de dire à beaucoup de gens, oui, il ne faut pas juger tout le monde de la même manière, oui, il ne faut pas voir le mal partout, mais le mal existe, mais la jalousie existe. Il existera des personnes autour de vous, je ne dis pas spécialement vos proches, chacun est entouré de personnes différentes, mais il existera des personnes qui pourront vouloir votre échec et ça va les nourrir. Tout comme votre réussite les dérange au point où c'est comme si votre réussite était synonyme de leur échec. Ils se verront en vous à travers eux. C'est comme si vous essayiez de les piquer à chaque instant où votre réussite apparaît, à chaque instant où votre sourire est présent, à chaque instant où vous vivez de votre paix intérieure. Donc préservez-vous de certains regards étrangers. Préservez-vous quand vous le pouvez, en tout cas, et ne vous donnez pas à n'importe qui. Quand je dis ne vous donnez pas, il y a vous dans l'idée de vous donner,
Mais il y a aussi les informations de votre vie, quand elles sont parfois trop exposées. Voilà, c'est mon avis, c'est ma pensée, c'est mon ressenti. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.